À 4 ngomona ngapa na ouais ezali 2. Alors qui direction ya sud-ouest et sud-est plutôt. Alors sud-est azoya point quoi attaquer. Et pourquoi? Un peu ça. Bombe, il avait 2 bombes. Béton. Le président Félix Tshisekedi exerce présentement son second et dernier mandat qui s'achève en 2028. Le pays n'a besoin ni de glissement, ni de tripatouillage constitutionnel, ni d'ambiguïté institutionnelle. Tout dialogue qui servirait de prétexte à la prorogation du mandat en cours ou à la préparation d'un 3e mandat est par avance voué à l'échec. On se rend compte que nous sommes en train de perdre notre pays. Aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la paix en République démocratique du Congo. Le Congo a été agressé. Cette agression doit cesser. Et je pense qu'une fois qu'on peut mettre fin à cette agression, la deuxième phase devrait être se mettre ensemble pour parler. Ce que nous savons avec certitude, vous ne pouvez pas construire la paix sans justice. On ne construit pas la paix sur de fausses communes. Urgent, Corneille Nangaa revendique la frappe de l'aéroport Bangoka, aéroport international de Kisangani. Et Corneille Nangaa veut prendre le Katanga et Kisangani si Tshisekedi n'arrête pas d'attaquer des zones dites libérées selon la rébellion. Mais c'est Tshisekedi complètement fini, il ne sait plus quoi faire, il commence à voyager comme Magella. Il a fui aux États-Unis d'Amérique à l'heure que nous parlons, Tshisekedi est aux États-Unis. La chute, la fin de Tshisekedi, Katumbi dit non au dialogue convoqué par Tshisekedi. Tout le monde a dit non, mais Mukwege a perdu la tête que nous allons expliquer dans cette émission. La situation géopolitique, le chaos, la guerre, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est ici, aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Donc, comme vous avez dit, M. Balobara, que Boaka Soutane, beaucoup Tambalamoko, la scène politique, c'est un peu comme un parti politique. Ben, on est allé ni makambo oyo FCC na mende babanda korobela Senko tango et de pesa bana bete la Senko maboko. Donc on tozali ko sala kaka o tozali ko sala tango et de pesa za beta Senko maboko. Donc ce qui tozana posa ya politique. Est-ce que vous savez que le président Kabila a construit plus de kilomètres de route que le maréchal Mobutu? Est-ce que vous savez, sauf si on me contredit, je n'ai pas souvenir que les Congolais ont construit un seul kilomètre de chemin de fer. Ceux qui l'ont construit venaient par bateau, s'il vous plaît. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas des avions. Oh, alors on peut dire, on peut faire... Moi, je suis kabiliste de sang. Si je quitte le kabilisme, je laisse le pouvoir, la politique. Chef, monte-moi on est très qui. Ta moto. Ta moto. On a TikTok en bouteille, en ngomba. Ngomba toyaki en bouteillage lokwa quartier. Miyibi, baja botiti a miyibi. Bazolinga ba escroquer batu mbongo. Ba document na nga ngoyo. Balingi na pesa bango mbongo. Yaka muyibi
Air Congo, l'avion qu'il te faut. Profite d'un confort inimaginable, d'un service exclusif et de nos boissons maison. Avec nos commandants expérimentés et nos appareils au charme authentique, chaque vol est une aventure. Une ambiance inoubliable, une sécurité totale, ou presque. Air Congo. Alors Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime partager avec vous ma pensée, ma vision, mon programme, qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays. Juro naroko mapena na sommet, juro boko memanga ba imboka. Qu'est-ce que je compte faire pour vous et pour mon pays et mon peuple? En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de la République démocratique du Congo. Cette émission Pouvoir et Peuple, je vous parle de la géopolitique internationale, la géopolitique régionale, mais aussi la géopolitique nationale, à ce qui concerne à ce qui concerne notre pays. Je vous partage des informations avec la sérénité, la tranquillité, la vérité. Awakadio Shaizate, Alokuta Ezate, Nyoso Tozo Sala, Tozo Lobepena, vérité, O Essuye, Nalobara, Melama, Ikitisa Motema, et les Kakanango, et Zalaralango peut bien. Donc, en tant que porte-parole du peuple, je défends le peuple congolais, je parle de ma population, je parle de mon pays, comme je vais les faire encore aujourd'hui sur les sujets Kinshasa. Voilà mes amis, mbote batata, naba mama, naba ndeko nyonso, totondi bino vama botondi mingi, dengi bozali ebele pona kolanda émission Pouvoir ya peuple, nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila, nakabolaka nabino, bamasolo nyonso etali mboka na biso, bamasolo o ya politique, bamasolo o ya sécurité, nyonso o ebeta maranaka ya Congo, toyaka tovandaka topanzaka nteke nini ezali koleka nini ezali kosalema mboka falaki kamba mandenge nini lolenge nini ngai nazobanza nazomona makambo ifalaki esalema na kati ya mboka na biso yango na yaka awa topanza lisolo tosolola toyeba mboka na biso kokende vraiment ezali kokende ndenge nini. Voilà le sommaire de cette émission d'aujourd'hui mes amis, nous allons vous parler de plusieurs sujets sur la situation à l'est de notre pays. Donc, avant de prendre le sommaire, d'abord, je vais vous demander 4 choses à faire, simples, gratuites. La première des choses, likez cette émission, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission dans cette chaîne. La deuxième des choses, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Envoyez les gens, faites véhiculer l'information pour que public nyonso eya awa pona masolo o ya vérité zali koleka. La troisième des choses, c'est aussi de rester jusqu'à la fin parce que pour comprendre la thématique globale de cette émission, il faut rester jusqu'à la fin parce que cette émission Pouvoir et Peuple est liée du début à la fin. Donc, ils ont concept moko, ils ont idée moko. Donc, pour comprendre Maramonio, il faut que la tina souka. Ici, dans cette émission, c'est déjà une dissertation, introduction, développement et conclusion. Quand tu conclus une émission ou en concluant une émission, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de tout ce que je dis dans cette émission. Voilà. La dernière des choses, c'est de vous abonner dans mes pages respectives. Nous avons la page, 2 pages Facebook, Parlons Congo RDC, où vous pouvez envoyer des demandes d'amis et vous abonner si vous voulez. Et vous avez la page Pouvoir et Peuple. Je partage des informations à la une, chaque 1 heure, chaque 30 minutes. Pouvoir et Peuple, déjà plus de 14 000 abonnés. Tozo Kendeka Kalikolo. Tozo Kendeka Kalikolo. Et nous avons la page Facebook qu'on appelle la page TikTok qu'on appelle Jonathan Lumbila sur TikTok. Là-bas, déjà plus de 18 000 abonnés. Tozo Kendeka Kalikolo. Et sur YouTube, bientôt 60 000 abonnés. Ça fait tellement plaisir. Moins d'1 an que nous travaillons pour vous et je vous présente des informations et tout ce qui se passe en réalité dans notre pays. Merci encore à vous. Les sommaires. Corneille Nangaa vient de revendiquer la frappe de l'aéroport de Kisangani, comme je vous avais informé avant la revendication de l'AFC 1-23. Corneille Nangaa va très loin. Il menace de prendre Kisangani et le Katanga au cas où M. Tshisekedi a continué na ba frappe nae. Il part encore très loin.
Il dit qu'il donc Azoko exclure le sous-souté pour frapper Burundi qu'on est en position de force sur terrain. L'aéroport de Kisangani frappé, je vous avais informé, et qu'aujourd'hui nous allons entrer en profondeur et lire ce que Corneille Nanga Bimisaki. Mimo, l'accord signé entre Tshisekedi et Nanga, Tshisekedi, à l'heure que je vous parle, il est aux États-Unis, comme je vous avais informé, après Dubaï, à Okende, les États-Unis, à Keko Salanini, Torobeta Masolo Nango, Nakati Hachen Oyo. Nous allons parler de la situation de la guerre, la situation, le flatterie, tout ce qui se passe en globalité dans la géopolitique. Et nous allons répondre à un aventurier que moi j'appelle aventurier. Laissez-moi l'appeler aventurier, qu'on appelle au nom de Dr Mukwege, Moïse Katumbi aussi, Abimisaki, via porte-parole Naye, Makambo O Ezali Koleka. Donc, nous allons vous expliquer et parler sur ces sujets. Sans plus tarder, nous allons prendre la première vidéo de cette émission et nous allons revenir pour parler. Prenons l'élément, ce qui se passe à Kinshasa, les désordres et les chaos instaurés par le régime Tshisekedi. Prenons cet élément maintenant. Chef, monte en haut, on est très qui. Ta moto. Ta moto. Titi amiyibi bazolinga ba escroquer batumbongo ba document na nga ngoyo balingi na pesa bango mbongo yaka muyibi a roulage muyibi on a TikTok embouteillage ya ngomba ngomba to yaki embouteillage le kwa quartier Air Congo, l'avion qu'il te faut. Profite d'un confort inimaginable, d'un service exclusif et de nos boissons maison. Avec nos commandants expérimentés et nos appareils au charme authentique, chaque vol est une aventure. Une ambiance inoubliable, une sécurité totale, ou presque. Air Congo, l'avion. Tala, PCR a continué à voler. Botala PCR a continué à voler. A tuti, a sala accident tuti. A sala accident. La moutou na ngai. Bomoni. A bukimbi. Botala. Botala e. Botala e. PCR azana 4 tozo kenena e. Tala. PCR yeyo. Azui mutuka. Nanga sans autorisation. Azui mutuka sans autorisation. A tuti yeyo. Botala e. Et l'autre
tolobela ya gouvernement po bango boyiba ozwa mbongo détourner zwa pe mbongo ngo créer ta activité mo na mboka to mona ko yibaki. Regardez ce qui va se passer ici. La situation en mboka ndingo zo mona mboka ezokende ezo avancer bien ou besoin avancer babe. Mboka etambola te. Banda to banda mboka to akande to zalaka. Koso mboka etambola oyo mona ba fazer rebelle na nzela te, o mona miyibe belé na nzela te. Mboka ene bela ba chômeur rebelle boyolo ba mboka yekende be mboka to ofanse na eloko te, banda to banda ti siko. Eloko moko ezate ya bien na mboka. Eloko moko ya bien ezate na mboka. Et bo ba gouvernement, message nyo ko na gouvernement na ministre bo bazolanda biso na ministre. Et l'autre le na gouvernement pour bango boyiba ozwa mbongo détourner zwa pe mbongo ngo créer ta activité mo na mboka to mona ko yibaki mais ozwi mbongo ngo obombi no ka na banque esa na ngo lote ba mona ko ka continuer mataka e mata o sala eloko ba sala eloko te na gouvernement mobimba o boyiba ba sala na bango eloko te ba sala ka pona bango mo na belle famille na bango na ba relation o eza ya bango o ya petit peuple ba otala na eloko te intérêt ya petit peuple zate. Banda to banda ti siko bonga mtu baza ka batambongo bana na bonga mtu ba bonga ba relation na bonga mtu baza ba matricule ba obo biso o kasi totangi pe mais le vie actuel bwana mtu mitraille mais na tangi na ingénieur comprends ingénieur oui na présenter l'électricité na il peut na sali bâtiment mais ti siko vie actuelle na lelo mécanicien mtu mitraille otangi lelo mso kombelo o salani. Bon, ce qu'on a fait dans la tissue, c'est pour que les sinel, pour que les matricule, attends pour que temporaire, faut que mutumo boisa la famille wana, faut que mutumo wana azana ba relation na ba sinel, au c'est là wana. Alors, si vous avez un pouvoir, puis au moins on a présent, OFC Maloba pendant une minute, OFC ni. Non, OFC président, abana non la première ministre. Balandela non makambutu bien pour petit peuple se trouver dans l'orote. Petit peuple vraiment s'est trouvé n'a rien. Marimbongo Zagi na 27 ekiti. Mais eto s'est trouvé ne l'oroté. Namboka o biso petit peuple to s'est trouvé ne l'oroté. Bon tant que la biso to zana ba frère, diamant, coltan, nyonso wana. Et ça la l'oroté. Et ça la rapona bango mo on rana sang. Na yo ka ngona so ne kunga la bone ba beta lisolo diamant non na monate. Coltan non na monate. Diamant non na monate ba matière premier to ba beta la biso na mboko non na monate. Yango. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission, le chaos instauré à Kinshasa par l'incompétence du régime Tshisekedi via son gouverneur qu'on appelle Daniel Bumba qui a instauré le chaos généralisé en République démocratique du Congo. Mes amis tous, nous avons regardé la vidéo, ce qu'aux vrais Congolais faut ça leur passe. Moto ezalaki kopela na limité, entrepôt ya essence et ziki na limité. Les grands Congo, un grand pays comme la République démocratique du Congo, nous n'avons pas d'ambulance, nous n'avons pas de sapeurs-pompiers, nous n'avons pas de camions Oebomaka moto. Mais pendant ce temps-là, beaucoup de ministres, moko aibi 100 millions, moussou aibi 50 millions, moussou 400 millions. Les pays, Kinshasa, la capitale, limité zali commune moko rekiliete et rekiliete na katiambo kanabiso. Limité zali parmi les communes phares dans notre pays. La RDC manque, ils ont manqué ba sapeurs-pompiers, ils ont manqué ba camions anti-incendie, ils ont manqué ba ambulance, mboka lokola Congo. Bandeko, soki tolobi o tolobi, soki tosali boyo tosali. Il y a des fous qui vont venir nous dire, oh non, Makambouane bandaka seri à Kabila. Mais nous avons lutté et combattu Kabila pour des choses ici que Tchilomboiso Sala. Si c'est pour chasser Kabila et prendre un incompétent comme Tshisekedi, ça veut dire que tout ça là qui est le côté. Les combats, c'était le combat pour le changement. Les combats, c'était le combat pour l'amélioration de la vie quotidienne des Congolais. Les combats, c'était pour l'émergence. Les combats, c'était contre la dictature, l'instauration de ce qu'on appelle la démocratie, la vraie démocratie, l'instauration de la vraie justice. Notre combat contre Kabila était un combat juste et noble. Monsieur Tshisekedi vient, il prend le pouvoir, il détruit le pays. Tshisekedi, il fait pire que Kabila. Parce que Tshisekedi, il a l'exemple d'une personne qui a dirigé le pays et combattu par des Congolais. À cause de son incompétence et l'incapacité. Nous pouvons dire aujourd'hui, le pays n'est pas géré. Comment un grand Congo est causant un camion anti-incendie? C'est quoi le problème?
Écoutaka pas plus de 50 000 $. Boko Tchabambongo Boyiba Kawan, avec 1 million, wana Torosomba combien? Torosomba 20 camions anti-incendie na Congo. 1 million $. 1 million Tokoki Kosomba, ba ambulance. Fali apesa sa ambulance na nino babenga na hôpital Panzi ya docteur Mukwege Otobeta lelo. Asomba ngo 30 000 ou 50 000 $. Donc ça veut dire avec 1 million t'auras 20 ambulances. Donc ce qui quand l'État bimisi 5 millions, t'auras 40 ambulances, 40 voitures anti-incendie réparties dans la commune Nyos. Est-ce que tout ça il faut toebisaka l'État congolais? Est-ce que tout ça Daniel Bumba azana moto te akoeba? Et pire encore, les régimes Tshisekedi, la plupart des personnes nommées ce sont des banaya poto, ba vivant na poto, ba yebi situation instabilité na poto. Mais oh, kibondoki, kibozoba, n'habite kokoma na fonction na Congo et comme ça ramutu zoba et comme ça. Moi je ne comprends rien. Comment un grand pays comme le Congo incendie salemi bazozo mai ba obwaka na ba cantine boy. Mon Dieu, mon roi. Bato ba okufa étouffé. Ba sapeur pompier bazate, l'état absent na vie quotidienne ya ba congolais. Botala likambo ya ba roulage. Daniel Bumba bimisi ba biloko na ya ba vignette pona koyiba ba congolais. Abimisi ba biloko ba vignette ba auto-présentant kabino. Azu soi-disant quelques roulages na ye batu na ye moko ya salaki po ba kende ko contrôler nzela pona ba moyibi na ye. Ba komi ko sala ba scandale na nzela. Ça ce n'est pas le vrai PCR. Waneza ba PCR ya Daniel Bumba bomona ki a filmaki avec l'obligation d'aller faire le scandale. Bakomi ko botola ba voiture, bakomi ko sala scandale na scandale. Est-ce que ba Congolais ba bundisa ki Kabila pona kozwa un incompétent comme Tshisekedi? Est-ce que Murosimu kende akufa pona Chilombo ya boye? Est-ce que ba Arma Tungulu ba kufa? Est-ce que ba musicien ba beta 14 ans te na poto pona kozala na résultat ya Tshisekedi? Oyo komi kindoki, eza maladie. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Hein? Posons-nous quand même des questions. Il faut quand même to réfléchir. Nini eza batongo bazaka maele te, baloka bango, ezaka kindoki okomi na bokonti okomi bolole. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Kinshasa komi salité. Désordre, bakanga ba criminel, criminologie le kina Kinshasa ya koloka. Le lo Kinshasa est komi ville moko. La ville la plus dangereuse du monde. Et les Kina Haïti, et les Kinshasa, lelo, est invivable. On dit, bah, Niama Moutubazo vivre na kata ya capitale. On dit, bah, Niama, on dit, bah, bosangsi groupe ya bangulu, boche bango ba vivre na Kinshasa. Oyo, incompétence ya Tshisekedi, disait ya kobotama, eza ya koloka, eza problème nini. Vous n'allez pas nous dire que ça Moussala ya Bumba. Non, Moutapona Bumba za Chilombo. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que des mauvais chefs. Tshisekedi, c'est un très mauvais chef, un incompétent, un incapable, qui ne peut même pas donner des directives, des directions. Tshisekedi dirige comment? Azana idée nini? Programme neza nini? Tshisekedi azakala programme nini pona ba Congolais? Mbokezo kufa. Bokomona ba bolole lokola ba Willy ba Konga. Ba bolole lokola ba tumususu, ba zolo ba Chilombo atikala. Il y a vraiment des idiots au carré dans ce monde. Totala batuango, oyo bazali koloba. Tolanda Willy ba Konga, Mouyaya, na ba Fumuntoto, ba aventurier ango, tozo ba aventurier. Prenons cet élément. Est-ce que vous savez que le président Kabila a construit plus de kilomètres de route que le maréchal Mobutu? Est-ce que vous savez, sauf si on me contredit, je n'ai pas souvenir que les Congolais ont construit un seul kilomètre de chemin de fer. Ceux qui l'ont construit venaient par bateau, s'il vous plaît. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas des avions. Oh, alors on peut faire le procès de la colonisation, encore que le roi de Belge a fait un pas. J'espère qu'ils vont faire davantage des pas pour que finalement l'histoire puisse être rétablie. Mais il faut qu'on s'interroge sur ce que nous faisons de ce pays depuis 1960. Moi, je suis kabiliste des 100. Si je quitte le kabylisme, je laisse le pouvoir, la politique. Nalobi, que je suis kabyliste et je resterai kabyliste. Du sang, non, non, Bakissa est du santé. Yondo Bakissi. Ah, du sang, voilà, Obama comme du santé. Moi, je suis kabyliste des 100. Si je quitte le kabylisme, je laisse le pouvoir, la politique. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Je suis kabyliste, c'est ça mon identité. Quel que soit ce qui peut arriver, je suis là, constant, loyal, fidèle,
discipliné à Joseph Kabila. Non. Allô. Zamba sunganga nakotaka na mutu ya président pona bimisaka ba idée nae. Oye mo kwandi makake nakotaka na mutu nae pe na yeba ko interpréter qu'est-ce qu'il voulait dire. Wana ndimya ngope na obya ngona nko. Olita mu président sisi olobalikamo asolombika lubana ngana sotaki na tutani na mutu. Abi j'ai un président parce que sur hôtel émission ngana le kato gangi. Je me posais cette question. Quel sera le poids politique de l'AFC en 23 envoyé de Kagame au dialogue plus que moi? Poids politique na bango, c'est le poids de nombre de Congolais tués à Goma, à Bukavu, à Bunagana et à Rutshuru. Donc comme kokene na suka misupe balobaka ke boaka sutani bokota mbala moko na scène politique scène que comme un parti politique. Ben wana ezali ni makambo oyo FCC na mende babanda korobela Senko tango idepesa bana betela Senko maboko. Donc oto zali ko sala kaka oto zali ko sala tango idepesa za beta Senko maboko. Donc ce qui tozana posa ya politique avec mon collègue za la candidat président de la République, avec mon collègue za la candidat député, avec mon collègue za la kopesa comme pas comme ministre, mais biso politique ezali esika oyo bomo ezako de bomoi ya bana mboka za dépendre na boni politique za otambola. Okay. Puisque baza batata milimo, ce qui politique ezako tambola malamu te, bato liboso baza ko kufa na Goma ayer, o baza ko mona pasi lokwa na tozo mona pasi mikolo yo ezali ba Kristo, ba mpata. Yango wana batata milimo bazana droit ya kubwaka liso ya bazana liloba koloba na ndenge politique za kotambola na susi moko kaka po makambo etambola malamu bampata na bampe babikela malamu. Voilà les amis, regardez des aventuriers, des opportunistes. Auparavant c'était des plus grands kabylistes. Ba grand kabylistes koleka kabylistes le quoi bato bazalate. Quand je vous dis que l'homme congolais n'est pas sculpté à diriger notre pays, les politiciens au Congo, ce sont des malades, des fous. Bango s'engager dans la politique pour na kukuma muto ya mbongo. S'engager dans la politique ba benga ngo cop. Abongsa yemoko, abongsa famille na. Donc soki lelo Tshisekedi akei ndenge conseiller Tshisekedi alobaki ke lobi nangaye kaka même Willy Bakonga arobetela nanga maboko akoyembela les libérateurs. Muyaya akoloba peka makambo pozaka na Kabila. Abanda kokumisa Kabila, le lozo kumisa Chilombo. Donc même bato bazaka na ba Chilombo ba ko rouler nanga tapis rouge ba kobenga libérateur. Avant des politiciens médiocres comme ces gens que je viens de vous présenter, il ne c'est pas seulement ces gens, il y a les Mende, il y a les Kinkemulumba, toute la classe politique de notre pays est biaisée. Il faut rapidement changer la classe politique dans notre pays. Parce que la classe politique congolaise aujourd'hui n'est pas sculptée à diriger les pays ou à changer les choses dans notre pays.
Cette classe politique est médiocre. Cette classe politique est incompétente, incapable, mes amis. Si vous faites confiance aux politiciens actuels en République démocratique du Congo, sachez-le que vous allez toujours regretter. C'est des flatteurs, c'est des aventuriers, c'est des incompétents, des opportunistes, des personnes très médiocres, mes amis. Je parle bien de la classe politique actuelle en République démocratique du Congo, du début jusqu'à la fin. Aucun politicien congolais aujourd'hui a des convictions ou ce qu'on appelle la vision et une mission pour notre pays. Ces personnes-là ont pris la politique pour que non aya na bonga. Na bong sa famille nanga. Les Congolais, question des Congolais, c'est quoi l'éthique politique? On s'engage en politique pour travailler pour les autres et changer la vie quotidienne de sa population. C'est ça d'abord la première conviction en tant qu'homme politique. La politique n'est pas la place où Moutaroya Alobana Bonga. La politique n'est pas la place à être menteur. La politique n'est pas la place à Rosala flatteur. Les Mukwege, les Fayoulou, les Bazali flatteurs, incompétents, des personnes qu'on croyait que non, Bazaki Maïel et tout, mais c'est devenu vraiment des médiocres. Regardez la classe politique biaisée. Et puis ça va taper ça au centre. Et on a mon politicien Congo, na lo mais yango bato yo mutuna bango ba lambisa kango wapi ekenda wapi. Un bon politicien, c'est un homme qui vient pour servir et non se servir. Un bon politicien, c'est un homme qui vient pour changer la vie quotidienne de sa population. La protection des frontières, ça veut dire la sécurité globale, l'éducation, l'économie, la formation. Un politicien a toujours ce qu'on appelle un programme, le programme pour le changement. Ça ne veut pas dire si le président ou les cas qui un ministre, qui bien, non. On s'améliore, on change les choses du jour au jour. Internet est yaki, makamboye le autre na intelligence artificielle, advertising l'IA chat GPT tous les jours s'améliorera. Technologie et yaka tous les jours, innovation et yaka tous les jours. Vous ne pouvez pas dire que ceux qui l'ont innové, l'obitoko ko innover. En économie on dit que l'innovation est yaka tous les jours. Il faut qu'on innove. Mais regardez, Total la Willy Bakonga, ndenga bande ko beta to laza les plus grands kabilistes, na moment la petro chamba la moko, Mukwege, na Katumbi. Tobenda bilili oyo siko. Ceux qui pensent que Bakongolais va oser la Kabila, va dire retour à Kabila, ni Bakongolais va oser. Ngai na okota na débat on te. Na okota na débat on te. Bonga na yebi ke ngai na yebi ke président Kabila azana makamo na justice. Na yebi yango. Kaza condamné. Akoko se représenter les sous-soutés. Donc ceux qui attendent peut-être bon na yebi te na ndenga na bango. Mais ngai na yebi sio que il y a pas de péché. Ce qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a continué. Donc, so bache Tshisekedi, bache Kabila, oponi Tshisekedi. Siko Tshisekedi nde. Koma makambo mwana mboka. Mwana mboka. Ah, papa. Willy a Tshisekedi. Mwana mboka. De père et de mère, tozana yao. Bato même nde nazolo baba zoka moi. Mais c'est ça, okoka etali yo. Ata okamu etali yo. Yoko na lobby. Na chwapa bazoka mote po bayebi. Batinda kinga na loba bongo. Chwapa balobi loba. Oza fami bato baloba ke Kabila bomaki moko Tshisekedi da segusi moko. Mutuna mutazana interprétation na ye. Mutuna mutazana interprétation na ye. Le président Tshisekedi a sali musala mengi. Kabila bomaki moko Tshisekedi da segusi. Soki président Tshisekedi a sali 18 ans. Hein? Ah, en tout cas, yo tala na Kinshasa seulement. Tala kaka na Kinshasa. Tango misala oye cause. Oyebi douleur et enfantement. Moi c'est soka zana zemi. Hein? Azo boka basoi, azo souffrir, tout ça. Ma pose à basi. Alinga yo na côté à WC. Côté à WC. Kolia moi manga sembe, tous mabele.
Mais tango mwana bimi. Hein? Bato nyonso basepeli. Ye moko pe ase lakisa mwana na ngai. Omoni? Douleur et enfantement. Qu'est-ce que nous voyons à Kinshasa? Oh, bouteillage, oh nini. Chanti Ekosila. Avec Bumba. Ah! Kinshasa c'est Bumba. Je crois en lui. Ah, tu crois à Bumba? Je crois na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Na politique na ye. Omoni, na édition vérité. Ngana zalaka mutu abindima dimate, hein? Omona bato me moto kwa. Nasi na mona kolinga mboka d'abord. Hein? Alinga changer image ya Kinshasa. Tango misala wana nyonso ezos ekosila. Le Congo sera le paradis. Très bien. On compte que nous sommes en train de perdre notre pays. Aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la paix en République démocratique du Congo. Le Congo a été agressé. Cette agression doit cesser. Et je pense qu'une fois qu'on peut mettre fin à cette agression, la deuxième phase devrait être se mettre ensemble pour parler. Ce que nous savons avec certitude, vous ne pouvez pas construire la paix sans justice. On ne construit pas la paix sur de fausses communes. Voilà la situation à la barrière de la route Mamové. C'est la situation, dis-toi que c'est aussi ma voix. De Simabo, la route est bloquée. Si nous sommes à la barrière, la route m'a mauvais. Le président Félix Tshisekedi exerce présentement son second et dernier mandat qui s'achève en 2028. Le pays n'a besoin ni de glissement, ni de tripatouillage constitutionnel, ni d'ambiguïté institutionnelle. Tout dialogue qui servirait de prétexte à la prorogation du mandat en cours ou à la préparation d'un troisième mandat est par avance voué à l'échec. 5. Ensemble pour la République renouvelle son soutien indéfectible aux efforts constants du président João Lourenço, président de la République d'Angola, ainsi qu'à l'engagement de l'Union africaine sous la conduite de la médiation du président Faure Gnassingbé en faveur d'une paix durable et d'une solution politique africaine aux crises qui endeuillent la région des Grands Lacs. Fait à Kinshasa le 2 février 2026 pour Ensemble pour la République, le directoire exécutif national. Voilà les amis, voilà ma politicien à Congo. Vos politiciens. Je suis les grands kabilistes. Cherchez, bango tout, bao ba travailler le Julien Paluku. Bango tout ba travailler le Tshisekedi babeta tout le ba grand kabiliste. Mais le loba changeant. Les loba changeant. Je ne sais pas comment vous faites pour faire confiance à ces gens-là. Moi vraiment, ba oko saka abino, nga ba oko sangate. Nga ba to ba koko sangata mukete. Parce que nga na yebi que politicien congolais za bololé. Il faut se dire des vérités. Aza incapable à rechanger makambo na mboka. Bango tout basala, bango tout babetela maboko na Kabila, lelo babetela Tshisekedi, nga na roya lobi babetela nga maboko. Nanga mutu mso. Ce sont des aventuriers, il faut rapidement changer la case politique en République démocratique du Congo. J'ai vu Dr Mukwege se vendre dans la peau de plus grands patriotes en République démocratique du Congo. Depuis que l'histoire de notre pays a commencé, la personne qui m'a plus déçu, qui est plus que même Tshilombo, c'est Dr Mukwege. Dr Mukwege, c'est un médiocre qui se vend à la peau d'un intellectuel. L'intellectualisme est la capacité de réfléchir. Dr Mukwege a réfléchi sa catégorie. Laissez-moi vous dire la vérité. Posséder des diplômes,
ne veut pas dire que cette personne est intelligente. La capacité de sa réflexion démontre l'intelligence d'une personne. Comment résoudre, comment réfléchir sur la situation ou un domaine. Docteur Mukwege, malheureusement, azaka ka médecin et asuki na ki médecin. Moutou ya Mukwege zo sala bien te. Laissez-moi vous dire des vérités, je vais entrer en profondeur sur ce monsieur. Mukwege, c'est un aventurier, un opportuniste, un flatteur. Il a placé sa candidature en 2023, croyant qu'il va être élu président parce qu'il a eu prix Nobel. Il n'avait pas de parti politique. Personne ne connaissait qui est ce monsieur, à part Bato Bazana cercle et intellectualisme Namboka. Mais il n'avait pas de députés. Élection législative de Likaki. Mais quand même, ce monsieur se donne le luxe d'aller placer sa candidature pour devenir président de la République. Dites-moi, comment Mukwege pensait à diriger le pays, à ne pas avoir l'Assemblée nationale? Donc, il pensait à corrompre le Congolais parce qu'il a ce qu'on appelle la médiocrité de Congolais dans le sang. Parce que pour diriger un pays, il faut avoir la majorité. C'est pas une obligation, mais il faut quand même avoir ses députés et essayer d'avoir la majorité dans l'Assemblée, au Parlement pour diriger le pays. Pour faire passer ces lois, bon, ils ont niveau congolais, pour faire passer ces lois, les textes et autres, il faut qu'on ait la majorité, normalement, l'Assemblée. Si on a quelques députés, on a une coalition pour la majorité présidentielle. Mukwege, quand même, a candidat, président, sans pourtant qu'on a un député, sans pourtant qu'on a un parti politique, qu'on pense nini. Parce que, Asaki prix Nobel, Lobé la Raye, a candidature. Ici, cet aventurier de Mukwege nous dit, il ne faut pas organiser un dialogue pendant que le Rwanda occupe nos terres. Mukwege veut faire allusion, il veut se vendre à la peau d'un patriote pour séduire des Congolais faibles, moins intelligents, des talibans qui sont des partisans de Tshisekedi. Au même moment, Mukwege est en train de flatter Ndeko Tshilombo parce qu'on est en train de citer son nom parmi des personnes où Tshilombo peut présenter pour la candidature de la francophonie. Parce que Tshilombo a décidé de défier le Rwanda sur la candidature de la dame Oaza déjà présidente, il y a francophonie. Donc, Mukwege, aye pour Asala et Lokwana. Mukwege, je vais vous poser des questions. Je vais un débat avec ce monsieur. S'il est intelligent, aïe, tout ça, la débat. La première des questions que je pose à ce monsieur. Quand Tshisekedi s'est organisé avec ses incompétents pour changer la constitution et se maintenir au pouvoir, où étais-tu, monsieur Mukwege, pour stopper le changement de la constitution de monsieur Tshilombo? André Mbata et les autres médiocres ont déjà rédigé une constitution contre la République démocratique du Congo. C'est un coup d'État. Où étais-tu, Mukwege, pour dire non au changement de la constitution? Tu t'étais. Au Kangaka Munokologo la tatamoro mutozo salabiete. Batubake na centre Nganda. Ba changer constitution. Mukwege ozaka wapi? Aujourd'hui, vous voulez nous mentir le Congolais que vous êtes des grands patriotes. Combattre la dictature, combattre la tyrannie et le changement de la constitution est démocratique. Personne ne peut vous tromper. Ce que moi j'ai fait, c'est démocratique. Il y a les droits de l'opposition dans un pays. Moi, je ne cautionne pas les militaires rwandais sur notre sol. J'ai toujours fait appel que Rwandais va retirer les militaires na bon na mabélé na biso. Je l'ai toujours fait. Je n'ai jamais cautionné la rébellion, mais quand même nous allons être clairs que si Nanga n'avait pas pris Goma, Tshisekedi aurait changé la constitution aujourd'hui. Si Nanga n'avait pas pris Bukavu, aujourd'hui on allait parler de Tshisekedi pour un 3e mandat. Qui a stoppé ce monsieur à changer la constitution? Toi, Mukwege, tu es capable de faire marcher même 50 personnes au Congo? Tshilombo t'a dit prix Nobel na ekosayote era élection. Tshilombo t'a insulté, t'a minimisé, t'a rabaissé, alors que toi tu as étudié plus que Tshilombo. Vous flattez un type pour un petit poste, vous êtes un aventurier. Moi, je croyais que Mukwege était un intellectuel. Moi, je croyais que ce monsieur était intelligent. Mais si aujourd'hui, si on restituait à Tshisekedi l'étendue de notre pays, et que rébellieux athées, rapport de force en interne les athées, Tshisekedi a kolobela dialogue. Toi, Mukwege, tu crois que Tshisekedi allait dialoguer avec les Congolais si Nanga n'avait pas pris Goma et Bukavu? Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est à cause de Corneille Nanga. L'aimer ou pas, il faut se dire des vérités. Tshisekedi est un dictateur. Un dictateur a peur que des armes, monsieur Mukwege. Si vous n'avez pas appris ça, je vous apprends aujourd'hui. Si vous n'avez pas étudié, je vous apprends aujourd'hui en tant que votre professeur sur la géopolitique.
Les dictateurs Bayo Karaka Kaminduki, Tshisekedi a peur de Corneille Nangaye Kabila. Point barre. Toi, Mukwege, tu es aux poids mouche. Il vous a appelé opposition à Pétain. Au Salarani. Abengabino opposition à Nzala. Tu étais où? Où étais-tu, Mukwege? Quand Tshisekedi disait que vous étiez l'opposition des Pétain à Nzala. Toyoka Kiolobaka, quand Tshisekedi a rassemblé des gens au centre Nganda pour changer la constitution, Toyoka Kiolobaka, aujourd'hui vous avez Bozupe Mounako Bozocha. C'est grâce à Nanga que tu as fait cette émission. C'est grâce à Nanga qu'aujourd'hui même Fayoulou commence à parler. Fayoulou était à Kinshasa, on change la constitution, il n'a rien dit. Vous êtes des aventuriers, des vendus, des corrompus. Mukwege est corrompu, Fayoulou est corrompu, Fayoulou est vendu, Mukwege est vendu. Je vous dis la vérité, je n'ai pas honte à vous dire ça. Et je peux vous dire ça en face. Vous êtes que de médiocres comme tous les opportunistes congolais que je viens de montrer. Et les autres que je n'ai pas montrés, les acteurs politiques médiocres. On changeait la constitution, à Fungola Ratambanga. Lelo bosi moi courage pour nanga zu Minduki azu courage à rebondisa Chilombo na Minduki lelo bomi le Rwanda. Mais toi Mukwege, on tue en Ituri par les ADF ADF Nalu. En Ituri on tue la vidéo bomoni. En Ituri on tue tous les jours. Toyoka Mukwege fungola mbanga lo bamagabuke ba bomana Ituri. Là-bas il y a l'AFC, là-bas il y a le Rwanda. Non, c'est un territoire que Tshisekedi contrôle où il doit instaurer l'autorité de l'État. Lubo est là-bas en Ituri, quand on tue le Congolais à Beni, à Butembo, là-bas il y a AFC, il y a Nanga. À Kinshasa, on tue le Congolais. À Kinshasa, on arrête le désordre que je viens de vous montrer. Là-bas, il y a l'AFC à Nanga. Quand Tshisekedi détourne l'argent, quand les Congolais bozo détournent mbongo na bino, bozo bomambo kanabino, Kinshasa ndenge na laksibino, est-ce que c'est le Rwandais de Sengi Tshisekedi à koka maîtriser Kinshasa te? Est-ce que c'est Kagame, est-ce que c'est Nanga, est-ce que c'est Kabila qui ont demandé à Tshisekedi de ne pas bien gouverner le pays, des détournements et autres? Est-ce que c'est les rebelles? Les rebelles, bazo contrôler le territoire. En Ituri, on tue tous les jours. Abeni, Abutembu, Baboma, Bakongole, Bao décapité, Bango, Bao Tumba, Bango, Yo Mukwego, Fungola Mbanga. Tout le monde a Tamufayu, la Fungola Mbanga. Vous avez la rwandophobie comme des idiots de l'IDPS. Laissez-moi vous dire la vérité. Moi, je croyais que vous étiez intelligent, Mukwege. Aujourd'hui, avec vos réactions, vous montrez que vous êtes tellement médiocre. Tu es en train de dire que non. D'abord, il faut les retraits des Rwandais. Par quel moyen? Quelle armée? Tu n'as pas formé l'armée? Par quel moyen? Quand vous parlez de bêtises pareilles, il faut quand même réfléchir, Mukwege. Comment les Congo à Kozago mana Bukavu militairement? Nous avons, armée nini au Congo, Congo, Gomana Bukavu. Par quel moyen? Vous parlez de la diplomatie de Chilombo? Un type qui vous a insulté? Un type qui vous a humilié, un type qui vous a piétiné. Regardez, à Kinshasa, à l'opposition. Mukwege, viens me parler en face. Va faire l'opposition à Kinshasa si l'IDPS ne va pas t'insulter. On t'a insulté par Kabouya. On t'a insulté par l'IDPS. Aujourd'hui, tu viens des aventuriers. Parfois, dans la vie, quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Mukwege, tu es un aventurier. Et du jour au jour, tu montres que tu es vraiment un aventurier. Oza aventurier, cause la un diplôme en médecine et l'obité ou le kinga na un diplôme économie, na l'équipe na maël à ce qui concerne l'économie. Yoza médecin ou le kinga na maël à ce qui concerne la médecine, mais en géopolitique, je suis plus na l'équipe longwa timo kolomo kile okufa na bandiso na tangi sur classe na géopolitique internationale na géopolitique. Toi et Fayoulou, bozo maîtriser politique te. Les vendus, les corrompus. Opposition à Kineza. Qui est cet opposant à Kinshasa? Quand on a arrêté les opposants, on a arrêté les maîtrisables, on a arrêté les journalistes, on tue, on enlève les gens à Kinshasa, on tue les gens par Lisette Kabang et autres. Mukwege, pourquoi tu n'as pas dit quelque chose? La Rwanda, famille, les Rwanda, des aventuriers. Ben, on va changer la constitution, on va dans le roi Bazoba Batatat. Yonga ba bo pesanga kanda na kenesu bo excusez nga na ba terme monsieur na bimisha mais kande mati pona non je peux jamais comprendre que nous avons des gens boyi lokola ba Mukwege. Tshisekedi allait parler du dialogue si Goma Bukavu ko yakite. Tu es aventurier toi Mukwege. On tue partout au Congo là où l'autorité de l'État est censée d'être. Tu n'as jamais dit quelque chose. À Ituri, à Butembo, Beni, à Kinshasa. Mobondo est à la porte de Kinshasa. On tue tous les jours les Congolais par les Mobondo. Toyoka Olobeloko. On arrête des opposants. On tue des opposants. On arrête des généraux.
on fait des choses. C'est le Rwanda qui vous a demandé d'être un État en faillite. C'est le Rwanda qui demande à Tshisekedi de voyager comme un malade. C'est le Rwanda qui demande à Tshisekedi de détourner l'argent. On a tué à Bukama là-bas. Les Congolais au Katanga, on a tué là-bas, c'est l'AFC, c'est le Rwanda. On a tué des Congolais là-bas, au Kolezi, c'est l'AFC 123 qui tue là-bas. Tshisekedi tue plus que l'AFC 123. Tshisekedi est plus criminel que les Rwandais. Tshisekedi, c'est lui qui a roulé les tapis rouges à Kinshasa, à Kagame, les sanguinaires qui tuent chez nous pendant 30 ans. On a chanté pour lui, Yona, Nyobo, ya Kagame. Tu es plus rwandais que les Rwandais. Tu es plus criminel avec tes langages que les gens qui tuent chez nous. Tshisekedi est plus criminel, plus assassin que tous ces bateaux. Tangiwana. Des aventuriers, des opportunistes. Bangiwa tient en francophonie, azo fungola mbanga zo lobeloko. Kande matenga bo excusez-moi. Moïse Katumbi rejette le dialogue de Tshisekedi. Une fois bravo à Katumbi. Une fois bravo à Katumbi, azo yo kabiso. So bozo kabiso to boandozo ba fimbu. Bon, yo mukwege, il faut changer peu langage. So bozo kabiso to bozo ba fimbu. Moïse Katumbi, bravo encore. Moi, je dis, je vais applaudir, je vais saluer. Oh, Nyon César, bien. Initiative Yarobo, yaba dialogue ya Chilombo. Oui, il faut refuser ce fameux dialogue parce que Chilombo a ligné qu'au dicté dialogue, non. Asala mona fayulu na mukwege. Asala mona ba epenge, na ba fayulu na mukwege. Puis on va na kwa na bino, to utara ko ya kuluka bino. Parce qu'il est déjà arrivé à sa fin, il est complètement coincé. Mais ce Tshisekedi est allé na États-Unis, il y a un format qui bino après Émirats Arabes Unis, à Pumbo maman à partir des États-Unis. Tous les images mais tous les peine contradiction entre Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. Et puis je vais revenir pour parler 3-4 mois plutôt qu'il n'a pas Oyoya guerre ndenge nanga alobi ndenga frappé kisangani nandenga linga zo ba territoire mususu. Prenons cet élément maintenant. Béton. 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 Ça a commencé en 2002 ou 2003 à Sun City en Afrique du Sud à la fin du fameux dialogue intercongolais. Je suis un des acteurs en 2003-2006 qui a participé à la réunification de ce pays. C'est là qu'on a apporté cette fameuse constitution, un lambeau de constitution qui allait ensuite être développé pour faire croire que c'est une constitution qui a été conçue par les Congolais. L'origine de la constitution, vous parlez celle de 2006 ? Oui, bien sûr. Mais c'était les trois belligérants qui se sont mis d'accord. Bien sûr, la société civile a participé là-dessus aussi, pour pouvoir rédiger cette constitution. Et ce n'est pas un secret, vous le savez, il y a eu des experts étrangers qui ont fait ça, et pas des moindres. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a eu des... On parlait même qu'elle aurait été même approuvée par le Parlement belge. Je n'irai pas jusque-là, mais je sais qu'il y a des grands experts internationaux, des grands fonctionnaires de l'État internationaux qui nous ont aidés comme experts dans l'architecte de cette constitution. Pardon ? C'était pas un dictat ? Non, c'était pas un dictat. Il y a des pièges dans cette constitution. Il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains. Nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça ? La Constitution, c'est aussi un travail de spécialistes, qu'on appelle ça le droit constitutionnel, et des constitutionnalistes. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et il y a des hommes de Dieu qui ont osé prendre la parole
pour défendre cette ignominie. Mais ça a été voté par qui en fin de compte? Par les Congolais. Ouais. Nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Je pense qu'aujourd'hui, et je ne comprends pas pourquoi, de quoi les gens ont peur en fait, de la révision de la Constitution. Révision ou changement, attention. On parle de quoi? La révision du changement? Là, pour l'instant, on parle de la révision de la Constitution. Pas du changement. Mais qui a parlé du changement? On parle de révision de la Constitution. Nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Bon, je veux dire, vous nous poserez la question là-dessus. Mais ce qui est autorisé, je veux dire, de la Constitution, et qui est prévu de la Constitution, c'est la révision. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière. Voilà les amis. Ce monsieur Chilombo aza aventurier. Babengi siye Chole na batunsu ya Senko na Fayulu bakende ko sambela. Seigneur, Seigneur, épargnez-moi, s'il vous plaît, épargnez-moi. Sinon, quand je regarde des gens ici détruire notre pays, je m'énerve. Donc, si on a s'énervé, si on a reçu la maîtrise de pour na Congolais na pour na mboka nanga. Épargnez-moi tout ça, Seigneur. Épargnez bateau. Mes amis, même si on était malade, même si on n'a pas étudié, même si on est devenu comme Mukwege, est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que Tshisekedi ne vous aime pas? Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que Tshisekedi n'aime pas le Congolais? Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que ce monsieur c'est un agent de l'étranger? Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que Tshisekedi a un agenda caché contre la République démocratique du Congo? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'à la tête de notre pays, c'est notre ennemi qui est à la tête de notre pays? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Qu'est-ce qui est difficile, mes amis? Non. Soyez quand même, tout ça quand même battu. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre que Tshisekedi n'est pas un Congolais? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre que ce monsieur, c'est un aventurier, incompétent, incapable, il a son agenda caché contre la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui est difficile? Comment un président dans un pays en guerre, où des territoires, grandes villes sont occupées par des rebelles, soi-disant eux-mêmes Nabatuna et lui, Bazolo Bakeno, Zaba Rwandais, des Bazo occupés par terre Nabiso. Ce monsieur se donne le luxe de voyager comme s'il était Magella. Il cherche quoi dans ces voyages, mes amis? Aluka Kanine, je vous ai posé la question. Dites-moi, quel est le voyage de M. Tshisekedi au Ememela déjà Congo et Loko? Qu'est-ce que le Congo bénéficie n'a pas voyage au Nyon sur Tshisekedi? Dites-moi, mes amis, mon cœur saigne. Comment vous pouvez être des fanatiques d'un médiocre comme Tshisekedi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'avons-nous fait à Dieu pour avoir une partie de la population congolaise pour soutenir Moutouya Lolenge Yabo? Qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement mal. Je suis tellement choqué de voir mes compatriotes, un pays en guerre, Tshisekedi dépense des millions et des millions en voyages inutiles. Des voyages complètement inutiles. Des voyages qui ne rapportent rien dans la République démocratique du Congo. Des voyages des voyages qui ne rapportent rien dans notre pays. Mais ce monsieur n'est plus normal. Boyebi que voyage moko Tshisekedi coûtera 2 millions de dollars dans le trésor public. 2 millions. D'abord, avion, on a beau na Tshisekedi, on a voyagé nango. Eza avion sombango na kombo na e. A salsa entreprise moko na sima avion na et Louis Sara Congo. Donc Tshisekedi qui est le président de la République démocratique du Congo. A Louis Saka avion na Congo.
Donc, Congo et Louaka avion là. Donc, chaque voyage à Tshisekedi, Congo peut sera plus de $100,000 pour louer avion et à Tshisekedi, qui est le président de la République. À part ça, il faut qu'on paie un frais d'émission. Yé mon côté pour Tshisekedi a voyagé dans la délégation à 100 personnes, 200, 400 personnes. 400 personnes, il faut qu'on paie ça bango frais d'émission. Il faut qu'on loge bango. Donc place à Kola là, hôtel Tshisekedi pour les Arabes Sheraton, Hayat, hôtel de luxe. Donc si on a 400 personnes et à dépenses. Il faut qu'on tchak kérosène dans avion. Il faut qu'on foute à pilote. Il faut qu'on foute à bateau na kati avion. Il faut qu'on foute à taxe si avion est là là na pays et là. Il faut qu'on foute à taxe aérienne est-ce que avion et les caca. Tout ça est où t'as na mbongo na yonanga na trésor public mbongo na biso ba congolais. Mais ils ont millions et des millions. Voyage mon quoi Tshisekedi coûtera de 2 millions à 5 millions de dollars. Ce qui tu l'ont voyagé déjà 10 fois. 50 millions de dollars, il y a l'État qui pour et l'autre côté. Alors que l'État ne dépense rien pour rien. C'est le président qui aime il ne vous aime pas. Il y a ce cas qui voyage à la raté. Il faut pas bengis. Donc, si on bengis, c'est ne logo, atindara jamais ministre na ye. Atindara, azala ba ministre, il y a un ministre, on nommé là, bango nini. C'est des ministres des affaires inutiles. C'est des ministres incompétents. C'est des idiots qu'il a nommés à Tchebango ministre en carton, en casquette ou comment? Comment ce président se donne le luxe de voyager comme Magella à sa tour du monde? Est-ce que ce monsieur ne comprend pas qu'il est le président d'un pays en guerre? Et vous allez voir des fous comme les Mukwege, des Fayoulou et les autres, vous allez voir des malades, des talibans, va défendre rien. Comment vous ne comprenez pas que Tshisekedi est contre la République démocratique du Congo? Il fait dépenser notre argent alors que Mbonga toko tongango école, toko kosa lango bo hôpitaux, toko ko réhabiliter bo hôpitaux, toko ko réhabiliter école, toko ko chango na économie ya mboka. To créer lango ba entreprise ça là ba emploi pour na peuple, toko ko injecter na marché pour na stabilité à monnaie. Mais Tshisekedi se donne le luxe de voyager comme Magella. Non, lui il doit voyager. Ake ko sambela, ake ba prière. Mais mes amis, les 4 février. Mes amis, mais c'est quoi le problème? Ce monsieur ne nous aime pas. Ce monsieur n'a jamais aimé le Congo. Il ramène le tribalisme, les détournements, l'incompétence, le népotisme, des arrestations arbitraires. Ce monsieur a complètement détruit les pays. Qu'est-ce qui est difficile de comprendre que Tshisekedi, c'est un agent étranger? Qui s'en fout des Congolais? Tshisekedi, ce que ça va voyager à Ouganda, va voyager à pays moi Afrique, à Tindi Batu. Il n'est pas qu'un de pays, il faut à moi pays moi à Malonga. Na Afrique, il faut qu'il y ait Afrique du Sud, il faut qu'il y ait Angola, il faut qu'il y ait Égypte. Ce que y a Ouganda, au pays moi bobo, na Burundi, il y a Tinda F Bazaïba. Non, il y a un moment donné, il y a un Congo, il y a un abino mawa. Il y a un moment donné, il y a un abino mawa, mais au moins, peu mon tomaso bunde la Tshisekedi, aliete nzala. Pasi, mobola. Pasi, mobola. Lazo défendre Tshisekedi. Azo défendre Tshisekedi. Non. Bon, on a encore personne militaire. Ba encore formé militaire. Ba encore ça marambebele. Non, il y a à voyager. Yango kisangani ba betiang. Tous les images suka émission Corneille Nanga maramba kisangani plutôt tobetama solo. Prenons cet élément maintenant. 4 ngombo na pana we ezali 2 ou 3. La route qui direction à sud-ouest et sud-est plutôt. Alors sud-est, il y a un point à attaquer. Et puis, il a été maîtrisé. C'est ici qu'il est tombé.
Pourquoi? C'est un peu ça. Bombe, il avait 2 bombes. Pas même qui. 2 bombes. Avec une balai. Il était bien équipé. Il y a 4 mois, ils allaient 2 ou 3. Alors, qui direction il y a sud-ouest et sud-est plutôt. Alors, sud-est, il y a point pour attaquer. Et pourquoi? C'est un peu ça. Bombe, il avait 2 bombes. Toza d'ici nzela aéroport population basoda babimisa bango bakini bazonga kotea Kisangani kotea Kabondo po bitumba makasi ezoya na aéroport babimisi population bato baozonga bango wana mikumba baozonga vraiment moye eza te na nzela aéroport. Danger zoya Kisangani, danger zoya vraiment. Bato bango wana baozonga bato. Bato vraiment danger zoya. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo à ce qui concerne Kisangani. Corneille Nangaa vient de reconnaître ce que je vous avais déjà dit, excusez-moi, la frappe, il y a aéroport, il y a Kisangani. Info AFC revendique, l'AFC revendique la surveillance de l'aéroport de Kisangani. Ça veut dire qu'on surveille le ciel, surveille le ciel de notre pays. Tu sais qu'il y a surveillé sur ta cielté, ma belle a surveillé et le remonte. L'FC 123 affirme avoir mené une opération de surveillance visant l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Les mouvements rebelles indiquent avoir ciblé ce qu'ils décrivent comme le centre de commandement des drones des forces armées de la RDC et FARDC en sigle, installé sur cette plateforme aéroportuaire. Selon la direction de l'AFC 123, les drones opérant depuis l'aéroport de Bangoka seraient utilisés pour bombarder des zones civiles situées dans le territoire tel qu'elles contrôlent ou considèrent comme libérées en sigle dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette revendication intervient quelques jours après l'annonce faite par les autorités provinciales de la Tchopo et l'armée congolaise, qui affirmant avoir neutralisé 8 drones kamikazes chargés de munitions dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2026. Je vous avais informé sur ces drones kamikazes au Ebetaki, aéroport à Kisangani. De leur côté, le gouvernement central et les autorités provinciales accusant l'AFC 123 qu'ils présentent comme soutenu par le Rwanda d'être à l'origine de cette tentative d'attaque contre l'aéroport international de Bangoka, une infrastructure civile stratégique également utilisée comme base avancée pour les drones et avions de combat congolais engagés dans les opérations contre l'opposition rebelle. Mes amis, Corneille Nangaa sort la lettre. Il reconnaît et revendique les attaques contre l'aéroport de Bangoka, l'aéroport international de Kisangani. Qu'est-ce qui se passe en réalité?
Corneille Nangaa a décidé, via la lettre, il va frapper des localités de Tshisekedi. Partout là où Tshisekedi va commencer à attaquer des zones dites, selon la rébellion, libérées, lui, il va commencer à frapper. Au début de cette émission, je vous ai dit que Corneille Nangaa n'exclut plus de frapper même le Burundi. Il a dit, parce qu'ils ont signé le cessez-le-feu. Vérification à cessez-le-feu, Salemaki. Avant-hier, bah, signé qui est qui bino Tshisekedi, yemo azo signé, signé, comprendre, et Corneille Nangaa se donne le luxe, aujourd'hui, de frapper des territoires où ils ont considéré point de shit Yabatouana. Ils ont frappé cet aéroport non seulement parce qu'il y a des drones kamikazes, mais c'est là où le mercenaire Bazo Kitana Babilo Konabango. Mercenaire place au Bazo Kitana Bilo Konabango ezali na aéroport wana ya Bangoka na Kisangani. Et que cet aéroport est complètement endommagé par des drones kamikazes. Corneille Nangaa ramène des voitures de brouillard. Au mouya ya lobaki, azana ba brouillard, ya ba drone, azana ba brouillard, ya ba missile et autres. A sombi ango na Rwanda toloba. Aena ba voiture ya ba brouillard, azo brouiller ba biloko don na mito baza ya kobeba. Corneille Nangaa dit, a ko revendiquer, a ko bundela ba territoire oya zolo ba libéré. Et c'est en cause de ça zo frappé ba position oyo ya ndeko Chilombo et Sika Bazali. Quand on dit que non, il faut finir la guerre. Mais par quel moyen, Mukwege? Donnez-nous le moyen. Donnez-nous les moyens. Par quel moyen, yo Mukwege, oso penser que guerre est aussi là? Parce que nous n'avons pas une armée. Tous en armée. Le pays n'a pas d'armée. De que, par les voyageurs, pigeons voyageurs, Magella africains, le président Magella africain, oso voyager, voyageurs, dépenser mot. Corneille Nangaa avait prendre Kisangani et Katanga, si Tshisekedi n'arrête pas à faire des bêtises, selon Yé, Nenga Bazo ko attaquer ba territoire, on a dit libéré. Et côté point 0, toujours dirigé par Batirouanero allié à AFC M23. À part ça, ba territoire côté à Bafizi, Banini, ba violent combat au Salema pour contrôler l'axe côté Katanga et côté Kisangani. Donc, Walikali peut déjà bitumbezala qui pour na robot la Walikali. Quand je vois les Mukwege venir dire des bêtises pareilles comme Saranga fort, donc ils ont dépêché des brouillards, ils ont dépêché des canons, ils ont dépêché des choses pour frapper M. Tshisekedi. Et aujourd'hui, Corneille Nangaa revendique la frappe de Kisangani. Je vous avais dit tout ça, mes amis. Ah, bah, vérité des alaka. Ah, Kadio Chezate, ah, Tolobarande Bosolo. Voilà, les amis. Je vous donne rendez-vous demain à Pasaki examen nanga la tika un examen mon thèse pour na sisa master nanga gloire à Dieu, merci beaucoup. Et puis on s'appelle Nathan na ndo sala abinosko marambebe. Je crois demain déjà sonza basuni tozong la des émissions. Dernier là nanga changer un peu concept boy sanga so qui concept ko sepela bi et ko sepela sabino na émission masula RDC to lobela rasko ba acteur politique moko moko to ko tapena na profondeur carrière maramna bango. Toloba on a lingala pour te présenter bande qu'on a sous ba congolais nyonso mboka na ba politicien na bango ya ba aventurier au bateau ba côté la rabatu, c'est ça. Et dites-moi en commentaire ceux qui déjà bien trop approfondi tando bien on va 20 minutes 30 minutes aux si jamouya to pandi et pena to si ja Eliezer to pandi to si ja Chilombo to pandi to Katumbi donc to ko tapena carrière makambo nyonso pendant au moins 20 minutes 30 minutes na masola RDC na linga. Dites-moi ceux qui déjà bien. Comme ça, déjà demain, tous à la tout ça là. Merci à vous. Bientôt 60 000 abonnés. Abonnez-vous toujours massivement, partagez. Et au salavoma kitoko. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Mes frères et sœurs, luttons ensemble. Oui, nous allons gagner. Le peuple gagne toujours, n'oubliez pas. Dès que Jonathan Lombila Molobeli a peuple. Voilà, pouvoir et peuple. Om enkele aspecten voor deze zeer complexe situatie nog te belichten. Donc, la guerre à l'Est est bien sûr directement liée aux velléités expansionnistes du Rwanda, qui est la moitié des problèmes, mais l'autre moitié des problèmes se trouve aussi à Kinshasa. Je voulais en dire quelques mots brièvement. Le pays est clairement en crise profonde, multiforme, à plusieurs niveaux. Ce n'est pas nouveau, mais actuellement, nous nous trouvons devant une réelle possibilité de division permanente du pays,
ainsi que d'une situation qui risque de devenir non maîtrisable, comme le professeur Vlassot l'a déjà dit, avec la multitude de groupes armés à travers tout le pays, ce n'est pas seulement Kivu, ainsi qu'à cause de la volonté très claire de modifier ou de remplacer la Constitution qui a été votée par référendum en 2006. Il y a une crise de légitimité depuis le non-respect des résultats des élections de 2018 et surtout depuis le chaos électoral de décembre 2023. Il y a une crise institutionnelle avec l'achat des membres du Parlement et l'existence d'un gouffre entre le train de vie de l'élite et les conditions de vie de la population. Ce qu'on appelle au Congo la classe politique semble dans sa majorité rejetée par la population. Comme c'est le cas pour les prédécesseurs, ou probablement encore plus, les autorités sont régulièrement confrontées à des cas très importants de corruption, détournement. Juste un petit chiffre, l'estimation du budget qui a été, prévu pour la guerre depuis le début du conflit, et ça inclut ce qui est prévu par le gouvernement plus les contributions des entreprises, s'élève à 3,8 milliards de dollars. Hein. On se demande parfois où est allé cet argent. Le régime actuel a une tendance grandissante à la centralisation du pouvoir au niveau de la présidence et veut donc modifier ou remplacer la Constitution, en partie pour des raisons techniques, mais surtout dans le but de consolider le pouvoir actuel. Cette opération, ainsi que la possibilité que les prochaines élections prévues pour 2028 ne soient pas organisées ou avec un glissement, pourrait causer une déstabilisation majeure du pays. Le régime, qui a une attitude de plus en plus autoritaire, dirige à l'aide d'instruments de répression et a réussi à instaurer la peur dans la population. On n'a plus la liberté de parole et cet élément pèse lourdement sur la proposition de sortie de la crise qu'on n'ose plus formuler. Comme c'est le cas dans la partie occupée du pays, on est soumis à une pensée unique qui empêche de trouver des solutions et qui renforce le statu quo. Maintenant, la faiblesse de l'opposition fait aussi la force du gouvernement. L'opposition n'a pas au plus une base mobilisable de militants, étant donné que ce terrain est occupé complètement par les militants du DPS, mais l'opposition est aussi mal organisée et manque de vision. Il y a aussi chez l'opposition un déficit de pensée. Il est malheureusement devenu très difficile de se forger une place d'indépendance entre d'un côté le gouvernement à Kinshasa et d'autre part les tenants du pouvoir de les territoires occupés qui, comme professeur Titeka vient de le dire, où on s'organise de plus en plus comme un espace autonome qui est évidemment indirectement contrôlé aussi par le Rwanda. Maintenant, cette situation a mené à un discrédit massif de ce qu'on appelle la classe politique congolaise et, à part les partis politiques, la capacité de mobilisation des associations de la société civile n'est plus ce qu'elle était avant pour plusieurs raisons. Maintenant, dans ce contexte, la voie des églises institutionnalisées et a une longue tradition possède toujours une autorité morale et une indépendance. En janvier de cette année, la conférence épiscopale de l'Église catholique avec l'Église protestante ont présenté une initiative très ambitieuse qui équivaut presque à un effort de refondation de l'État et de la nation. À long terme, elle veut une réflexion sur les fondements du Congo et de son vivre ensemble et définir les objectifs de développement du pays d'ici 2060. Bon, ça nous concerne moins ici, mais à plus court terme, je crois que l'initiative veut en réalité sauver l'unité du pays en évitant de confier le futur du pays à une petite élite politique et militaire congolaise et non congolaise. Dès le début, les églises ont voulu organiser un dialogue entre toutes les parties prenantes du conflit, d'abord au niveau national et donner une voix à la population. Maintenant, le premier objectif, il y a deux volets dans l'initiative. Le premier objectif, et qui a reçu le plus d'attention jusqu'à maintenant, est celui du dialogue inclusif afin de débloquer la situation politique. Il fait l'objet de beaucoup de critiques, car certains estiment qu'on ne peut pas dialoguer avec les agresseurs du pays qui répondent aux impératifs de Kigali. La condamnation à mort de l'ancien président Kabila rend également quasi impossible sa participation à un tel dialogue. Cependant, je crois que le véritable objectif des églises était et est de créer un cadre de dialogue national qui devait justement neutraliser les influences extérieures avant ce qu'on pourrait dire de laver le linge sale en famille. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes, professeur Vlassot l'a indiqué, il ne s'agit pas maintenant de recourir à une grande foire où tout le monde veut être là. Les modalités sont encore à définir. Maintenant, le deuxième objectif de l'initiative est celui de donner une voix
à la grande absente de négociations en cours, notamment la population, qui est la première victime des violences de tous bords. Ils veulent organiser ce qu'ils appellent un dialogue des experts. L'idée, c'est de mettre les vrais problèmes de fond sur la table afin de trouver des solutions durables et donc éviter un peu de faire des accords qui auront des résultats à court terme, quitte à ce que ça recommence encore de quelques années. Il y a des problèmes en RDC qui durent depuis des décennies et qu'on doit aborder de façon rationnelle. Les différentes thématiques traitées lors de ce dialogue sont synthétisées et présentées aux participants du dialogue inclusif. Donc l'idée, c'est que au niveau des experts, et il ne s'agit pas seulement des académiques, mais il s'agit des experts d'expérience, des gens du terrain, qui vont faire des contributions, qui seront centralisées dans des commissions, et le contenu de ce dialogue sera alors présenté au dialogue politique. Sur base de ces deux dialogues, on doit élaborer un pacte social pour la paix et le vivre ensemble, qui donnera les orientations fondamentales pour le futur et qui doit fonder l'unité nationale. Au moins, ça, c'est l'ambition. C'est un peu comme le disait récemment le président de la CENCO, Monseigneur Mouteba, je cite, « Nous pouvons aller à Washington, à Doha, à Paris, mais les véritables enjeux se jouent sur place. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent se rassembler autour d'une table selon les schémas que nous avons tracés. » Finalement, encore une fois selon la feuille de route des évêques, le processus doit aboutir à une conférence internationale qui doit jeter les bases d'un vivre ensemble et une coopération au niveau régional. Évidemment, on a eu déjà beaucoup d'initiatives régionales. Il y a eu l'accord Addis Abeba, il y a eu le pacte de stabilité de 2006. Mais la différence qu'ils veulent, la différence avec les initiatives régionales précédentes, est que cette fois-ci, on veut mettre en avant les options et orientations congolaises avant d'aller au niveau régional, tandis que les autres initiatives sont passées du niveau régional d'abord au niveau national congolais après. Maintenant, cette piste que j'ai présentée très très brièvement est loin d'être parfaite et présente un nombre d'obstacles. Elle est confrontée à l'incompréhension, de lourdes critiques et de scepticisme quant à sa faisabilité. Mais au vu de la progression ou non-progression des autres initiatives de paix, personnellement, je ne vois rien de meilleur. Elle a l'avantage d'être une initiative d'une instance indépendante et généralement respectée, écoutée, qui vise le long terme, loin des intérêts particuliers de la plupart des autres acteurs. Les églises sont toujours les seules institutions plus ou moins solidement structurées à travers l'entièreté du pays, mais peut-être même plus que l'État. C'est pourquoi que, personnellement, je crois que l'initiative mérite tout soutien de la part de la Belgique, comme notre pays l'a déjà fait dans le passé, dans des situations similaires et également critiques, et au-delà des décisions des autorités politiques nationales et étrangères. Cette initiative a été négociée au niveau du cabinet présidentiel et avec d'autres confessions religieuses, donc au-delà des catholiques et des protestants, jusqu'à l'adoption d'une feuille de route commune qui fut publiée le 25 août dernier. Donc c'était vraiment au cabinet présidentiel, avec le chef du cabinet, conseiller politique principal, chef du conseil stratégique, etc., etc. Donc c'était vraiment à haut niveau que ça a été négocié. On a eu un accord, mais malheureusement, l'ordonnance présidentielle qui devait sanctionner l'initiative et la rendre exécutoire n'est pas encore venue et le président, malgré le consensus au niveau du cabinet, a exprimé son désaccord avec l'initiative au profit d'un changement ou remplacement de la Constitution. C'est pour ça que des initiatives nationales et internationales sont sans doute nécessaires en faveur de ce pacte qui semble une solution à long terme. Il est important de noter que cette initiative est soutenue par plusieurs pays de la région, dont par exemple l'Angola. Le président Lorenzo l'a mentionné dans son discours à la Nation le 15 octobre. Et, fait assez remarquable, l'initiative est combattue par le Rwanda, qui ne veut pas que les gens prennent les choses en main. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Dank u wel. Dan... À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissassi Mokopade. À partir de Goma, Tokoki ko touché. Kigali wana, Akolala lisusu na ndaku na yete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani lelo Masabwale. Démissionner Chilombo, démissionner Chilombo, démissionner
Washington, Doha, l'Union Européenne et le M-toi. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi, tu savais que c'est Kagame les patrons du M-toi. Rudy Chamakuta, y'a trésor public, Ngivi Chilombo. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza Ebele, à la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akolala Lisusunanda Kunaye. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasaboale Opa. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. J'ai missionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Walez à l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akolala Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasaboaleo. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.